me gratte le nez. Parti. Excusez-moi, ça me démange le nez. Je reviens pour cette troisième et dernière partie du tag sans question que personne ne pose. Alors, je reviens avec la question, avais-tu un amoureux en primaire? Non. Non, j'en ai, même en maternelle, j'en avais pas, donc non. J'en ai pas eu jusqu'au collège. Mais non. Parce qu'en primaire, j'étais le vilain petit canard, j'étais rejetée de tout le monde, j'avais aucun ami. Les garçons me détestaient vraiment, quoi. On va dire que c'était les filles les plus populaires de l'école qui avaient des copains, et moi c'était pas du tout mon cas. Donc, enfin des copains, des pseudo-copains, des amoureux, quoi. Mais moi je faisais pas partie de ces filles populaires, donc j'étais plutôt au contraire, rejetée. J'étais vraiment rejetée par quasiment toute l'école, quoi. Je veux dire, c'est une période de ma vie que j'ai très mal vécue. Bon, je vais pas m'étaler sur ma vie privée, mais voilà, c'est pour vous dire que non, j'ai jamais eu d'amoureux en primaire, parce que voilà, j'étais le vilain petit canard, j'ai vécu un peu du harcèlement, si vous voulez, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, où je pourrais parler du harcèlement à l'école, et de l'humiliation, de l'intimidation, des bizutages dont j'ai été victime à l'école, dès le primaire, surtout au centre de loisirs. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais bon, voilà, si vous voulez une vidéo où je parle de ce que j'ai subi, du harcèlement à l'école et tout, je pourrais tout à fait en parler. Donc à cause de ça, non, j'ai jamais eu, j'étais vraiment le vilain petit canard, enfin c'est pire que ça, c'était vraiment rejeté, humilié, rabaissé, donc non. J'avais pas d'amoureux, quoi, ça risquait pas. J'en ai pas eu du tout jusqu'au collège en 5e, où j'ai eu mon premier amoureux, on va dire. Ah non, c'était plutôt que ça, excusez-moi. C'était au centre de loisirs, j'avais 10 ans et demi. Voilà, c'était au centre de loisirs où j'ai eu mon premier amoureux. Mais à l'école, dans le cadre de l'école, non. Juste au centre de loisirs. Pas à l'école. Et après, j'ai eu des amoureux au collège en 5e, ça commence en 5e, 4e, 3e. Au lycée, j'en avais plus. Et puis, voilà. Et puis maintenant, j'ai mon chéri que j'aime plus que tout qui est avec moi. Je l'ai pas connu à l'école, lui, par contre. Hein. Non, ouais. C'était sur Facebook. Bon, je raconte ma vie, donc non, je vais pas m'étaler, mais non, j'ai pas eu d'amoureux en primaire. Sinon, pleures-tu jusqu'à... Alors, question suivante. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? En fait, je pleure beaucoup. Mais pour que ça aille mieux, il faut que je me confie. Je ne peux pas garder les choses pour moi. C'est ça qui me rend malade, quoi. Donc voilà. Donc je pleure, mais si je pleure beaucoup et que je garde tout pour moi, j'aurais beau pleurer tout ce que je veux, si je garde ça pour moi, ça changera rien. Donc je pourrais toujours pleurer, ça changera rien. Si je pleure un bon coup en me confiant après à une personne, et que la personne m'aide, là ça ira beaucoup mieux. Et donc je vais pouvoir pleurer un bon coup en allant beaucoup mieux après. Quand je pleure en général, un bon coup, c'est pas pour aller mieux, c'est vraiment quand je suis trop triste. Donc en général, après je vais me confier à la personne, et quand je me confie sur ce qui va pas, et je vois pas pourquoi je me remettrai à pleurer, donc j'ai plus envie de pleurer, donc après je me suis confiée, je me sens beaucoup mieux, et donc j'arrête de pleurer. Voilà. Donc je ne garde pas les choses pour moi. Et je pleure seulement quand... Et au contraire, je pleure quand je garde les choses pour moi. Sinon, je ne garde pas les choses pour moi, je me confie et après ça me fait arrêter de pleurer. Quand la personne me comprend, sinon je continue de pleurer, je suis pas bien. Mais en général, les personnes à qui je me confie, ce sont mes plus grands proches, donc oui, ils me comprennent. Donc voilà, j'arrête de pleurer. Voilà. As-tu des enfants? Non, mais je souhaiterais en avoir. On a ça comme projet avec mon chéri d'avoir des enfants pour l'année prochaine. Donc voilà. En veux-tu? Bah oui, je le désire plus que tout, lui aussi. Voilà. Donc oui, on veut avoir un enfant. Et non, je n'en ai pas encore. Sinon, j'en veux maximum 2. Parce que c'est quand même déjà pas mal. Hein. 2 enfants, j'en veux maximum. Quelle est ta couleur préférée? J'en ai plusieurs. Alors j'ai le rouge, le bordeaux, le gris, le marron,
le bleu, pas bleu, bleu marine et bleu clair. Pas bleu ciel, par contre, j'aime pas. Bleu marine et bleu clair, marron, gris, rouge. Attendez. Marron, gris. J'aime beaucoup le noir aussi. Alors, il y en a qui vont dire, mais le noir c'est triste, c'est déprimant, c'est signe de deuil, Elle doit être déprimée pour aimer le noir, mais non, pas du tout. Le noir, c'est très classe. C'est une couleur qui fait classe, élégant, sobre, et j'aime beaucoup le noir. Voilà. Donc le noir, le blanc, le rouge, le bordeaux, le bleu marine et puis bleu clair, le marron, le gris. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà. Le marron, oui, j'adore. Le gris, voilà. Le bordeaux, j'adore cette couleur. Voilà, c'est tout. Est-ce que quelqu'un te manque là tout de suite? Oui, ma maman adoptive. Voilà, j'en dirai pas plus. Regardes-tu Koh-Lanta? J'ai toujours regardé toutes les saisons quand j'étais petite avec ma mère, ma vraie mère pour le coup, biologique. Oui, quand j'étais toute petite, je regardais avec ma mère biologique. Sinon, en ce moment, je ne regarde plus. Je ne regarde plus, mais ça m'intéresse beaucoup. Enfin, quand c'est le retour des héros, ça m'énerve un peu parce que c'est des candidats qu'on a déjà vus. Et donc, ça m'intéresse pas. Mais quand c'est des nouveaux candidats qu'on n'a jamais vus, là, ça m'intéresse vraiment. Donc, mais bon, j'ai pas regardé la saison dernière. Ça fait 2-3 saisons que je regarde plus et ça me manque. Donc, je pense que je vais regarder la prochaine saison, l'été prochain. Si c'est de nouveaux candidats qu'on n'a jamais vus. Si c'est encore un retour des héros, machin, choc des héros, non. Mais sinon, étant petite, oui, étant beaucoup plus jeune, pas toute petite non plus, hein, quand j'avais 10-11 ans, je regardais tout le temps. Voilà. Et j'aime beaucoup cette émission. Voilà, ce tag est terminé. J'espère que ça vous aura plu, c'est très long. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en 3 parties, parce qu'il ne pouvait pas enregistrer tout d'un coup. En plus, j'ai plus qu'à moitié. J'ai beaucoup raconté ma vie, excusez-moi. Voilà, donc si ce tag vous a plu, en plus, ça va être beaucoup mieux parce que ce sera sur un grand écran, vu que ce ne sera pas filmé avec mon portable. Donc j'espère que ça va vous plaire et que vous vous abonnerez à ma chaîne, parce que pour l'instant, j'ai que 3 abonnés. Donc c'est vraiment pas beaucoup, et j'aimerais bien que ma chaîne YouTube démarre enfin et que j'ai des abonnés. Donc même si j'ai pas les montages que font certains youtubeurs, bah, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux pour que mes vidéos soient vraiment bien. Même quand c'est en petit écran, j'essaye de faire de mon mieux. En tout cas, voilà, ce tag est fini et j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît et que vous trouvez la qualité de l'écran meilleure, parce que ce sera pour le coup en écran géant, vu que c'est filmé avec un appareil photo qui fait vidéo. J'espère que ça va vous plaire et que si ma vidéo vous plaît, et la qualité de l'écran aussi, hein, déjà je pense que vous apprécierez peut-être mieux la qualité de l'écran, c'est même sûr. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, même si c'est très très long, j'espère que vous regarderez jusqu'au bout, la première partie, la deuxième partie et puis cette partie-là. Donc j'espère que vous regarderez, même si c'est très long, j'espère que vous aurez la patience de regarder. Et si ça vous plaît, et que vous regardez et que ça vous plaît, et n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fera encore plus plaisir. Ça me fera encore plus chaud au cœur. Parce que j'aimerais vraiment que ma chaîne démarre. Voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous la vidéo. Et puis si vous souhaitez que je vous parle, je sais pas, que je fasse des challenges ou que je fasse d'autres tags, n'hésitez pas à me le dire et si je peux, je le ferai. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais faire d'autres vidéos de toute façon. Donc voilà, à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Bye!